municipalité du Teche inaugurait vendredi soir la salle publique rénovée en présence des élus des communes voisines et du public venu nombreux pour découvrir une salle qui a retrouvé toute son architecture art déco des années 30. C'est un instant d'émotion pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un des 3 lieux du patrimoine bâti téchois. Le château, qui est privé, la fontaine Saint-Jean, qui est du petit patrimoine rural, et puis cette salle qui est quand même un fleuron de l'architecture art déco sur le bassin d'Arcachon. Donc moi qui suis très attaché au patrimoine, c'est quand même le sentiment de participer à sa conservation. Et puis un deuxième sentiment, c'est que c'est dans cette salle, en 1989, que j'ai gagné les élections municipales. Et donc j'ai un certain attachement. Et je suis très heureux que pour les, j'espère, 80 ans qui viennent, puisqu'elle a déjà vécu 84 ans, eh bien elle continuera à être le lieu où le cœur du Teche bat. Puisque c'est là qu'ont lieu toutes les manifestations associatives, les fêtes et les élections et les débats, quels qu'ils soient. Et donc c'est vraiment le cœur du Teche qui bat ici. C'est aussi le moment où on est en train de constater que la quasi-totalité, 100%, en fait 99%, il reste un bâtiment qui sera rénové l'année prochaine, 100% des bâtiments de la commune sont neufs ou rénovés. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine qui a été fait et aujourd'hui tous les bâtiments publics sont neufs ou rénovés et donc c'est une charge qui va disparaître pour les années qui viennent et qui permettra à la commune de faire d'autres choses, d'autres investissements, d'autres opérations. Mais là nous avons désormais un patrimoine bâti à la hauteur de la croissance de la ville, de son développement, avec toujours quand même ce souci de l'équilibre, c'est-à-dire aménagement mais aussi équilibre avec la protection. Le développement ne doit pas détruire la qualité de vie, la qualité de ce territoire et c'est ce qu'on essaie de faire. Et d'une certaine façon, en rénovant cette salle, c'est une façon de montrer notre attachement à toute l'histoire et à toute la richesse de ce territoire. Alors aujourd'hui, moi je suis ravie d'accueillir autant de monde dans cette salle publique, cette salle qui peut accueillir maintenant 250 personnes. C'est en fait la même jauge qu'à l'Éclat et c'est vrai que c'est vraiment très agréable de pouvoir être ensemble pour cette inauguration. C'est une magnifique salle. Et donc en effet, on espère qu'un public nombreux pourra venir la visiter tout au long de l'année. La commune du Teche, comme je le disais dans mon discours, est forte de son tissu associatif et c'est vrai que la construction du pôle culturel nous a permis à la fois de pouvoir développer les services communaux, mais aussi de pouvoir proposer dans la salle de spectacle une programmation culturelle avec des compagnies qui vont venir. Ça c'est prévu pour le 2e semestre 2017 et puis cette salle entièrement rénovée, la salle publique, va accueillir toutes les associations et elles sont nombreuses, elles vont pouvoir proposer leurs balles, leurs concerts et puis c'est vrai que cette salle publique a un espace de restauration, ce qui permet aux associations de pouvoir vendre des boissons, voilà, de la restauration pendant les entr'actes et ce que ne permet pas malheureusement l'Éclat pour le moment, mais voilà, c'est un petit plus et puis on espère qu'elles y trouveront leur compte et qu'elles seront aussi ravies que nous d'être présentes dans cette salle. La commune du Teche est une commune qui est dynamique par son tissu associatif, mais aussi par les activités que nous proposons. Et pour la première fois cette année, nous organisons les Journées européennes des métiers d'art. Alors cette année, ce sera 7 artisans qui seront présents et qui vont ouvrir leurs portes de manière à ce que vous puissiez visiter leur atelier et découvrir leur métier. Je voudrais remercier très sincèrement Raymond Lafargue qui, grâce à ses documents, ses ouvrages personnels, grâce à lui, on a pu réaliser cette exposition. Alors, on n'en a mis qu'une partie aujourd'hui, mais sachez que pour les Journées du patrimoine qui ont lieu au mois de septembre, une exposition plus importante aura lieu. Et donc je fais un appel à la population. Si vous avez chez vous des trésors, des photos, des documents, soit de repas de famille, soit de festivités de l'époque, n'hésitez pas à nous les apporter en mairie. Nous les numériserons. Et puis, si vous le voulez bien, eh bien elles viendront compléter notre collection communale. C'est notre patrimoine, c'est notre mémoire. Et en tant qu'adjointe à la culture, c'est vrai que j'y apporte une attention particulière, donc c'est vraiment un appel du cœur. Si vous avez des documents, merci de nous les adresser et puis je pense que vous serez aussi tout honorés de pouvoir les voir lors des Journées du patrimoine dans cette magnifique salle. La commune du Teche est une commune dynamique et il se passe régulièrement des événements et le prochain notamment ce sera le carnaval qui aura lieu le 11 mars, un samedi matin, comme habituellement.
avec une météo, j'espère, tout à fait clémente, de manière à ce que le cortège et le bûcher de Monsieur Carnaval se passent dans les meilleures conditions possibles. Sur le thème 100% recyclé, un thème qui se veut responsable et qui colle parfaitement avec le slogan de la commune, la ville choisie par la nature.